à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler de l'amour en 2024. Je suis là avec Baptiste. Baptiste, comment vas-tu? Je vais super bien et Sophia, j'espère que tu vas bien aussi. Et puis j'ai hâte tout simplement de parler d'amour dans cette émission. Je suis ravie d'être là avec toi et avec vous. Accrochez-vous car on a un programme bien chargé aujourd'hui. Nos jeunes journalistes sont partis à la recherche de voir ce qui inquiétait le monde. Et ils ont remarqué que, hors l'inflation, hors la bipolarité de la météo en Belgique et la crise climatique, ils ont remarqué qu'il y a une crise de l'amour en 2024. Tu savais ça, Baptiste? J'en entends un petit peu parler quand je me balade en rue avec mes amis sur les réseaux sociaux. Et oui, apparemment, pour le moment, les jeunes auraient peur de s'engager. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur le sujet, s'il te plaît? Oui, et tu as bien raison, c'est pas du tout évident, hein? Eh bien, je t'invite à consommer un peu de contexte. Mais déjà, c'est quoi l'amour? Selon les dictionnaires de Larousse, l'amour est un mouvement de dévotion qui porte à l'être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée ou un idéal. Mais pour toi, Baptiste, c'est quoi l'amour? Je vais être un petit peu poète aujourd'hui. Et pour moi, l'amour, c'est un voyage à deux. Un beau voyage. Ah, ça c'est joli, j'aime bien, Merci. je suis d'accord avec toi. Eh bien, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on utilise des termes colloquiaux pour décrire les problèmes dans les relations. Et avant de se lancer dans les bains, je te propose qu'on voit nos institutrices préférées, Anna, Maria, Lélie et Charlotte, qui nous parlent du vocabulaire, des bases sur l'amour en quelques minutes. Salut les petits jeunes, c'est pas cours de chimie, c'est cours d'alchimie ici, si vous voyez ce que je veux dire. Donc rangez vos éprouvettes et vos pipettes et sortez vos fleurs et vos chocolats. C'est pas pour moi, hein. Aujourd'hui on parle d'amour, de relations de couple, que dire et ne pas dire, que faire et ne pas faire pour paraître intelligent et toujours avoir raison. Et tout de suite, un aperçu d'une dynamique plutôt malsaine dans un couple. Ma petite pupuce. Putain, non, j'ai pas envie, tu veux pas comprendre en fait, ça fait des mois que je te le répète, mais t'as une espèce de dépendance affective. Comme ça, tu veux pas comprendre, hein. Tu m'étouffes. Ah, ok. Donc, moi, je t'étouffe. Ouais. Mais c'est toi qui as voulu qu'on se mette ensemble. T'es là, tu fais la go indisponible émotionnellement. Enfin, tu te fous de ma gueule. Tu vois là, Ah, là ce que t'es en train de faire, ah. comme d'habitude, t'es en train de retourner la situation. Tu mets le blâme sur moi, madame ne fait jamais de faute, madame a toujours raison, c'est toujours de ma putain de faute, tu sais ce que t'es. Tu veux Vas-y, employer les grands mots, dis-moi, hein. Tu veux dis-moi. employer les grands mots, on va employer les grands mots. T'es une pervers narcissique. Donc, tu sais quoi? Si moi, je suis une pervers narcissique, et bah toi, t'es qu'une putain de manipulatrice. Mais concrètement, que signifient réellement ces mots utilisés à tort et à travers? Notre expert linguiste nous éclaire sur le sujet. Oui, alors j'ai pris quelques notes, je me permets de checker ça vous va? C'est l'incapacité psychologique, je reprends mes petites notes avec votre accord Maria. L'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de quelqu'un d'autre, de la personne dont on est évidemment dépendante affectivement. Dans une relation, la personne est incapable de vivre sans l'autre personne, et plus généralement, si elle est dépendante affectivement en général, c'est vrai qu'il y aura quand même une dépendance envers différentes personnes. Alors en quelques mots, je dirais qu'un manipulateur ou une manipulatrice, évidemment, vous l'avez compris, pervers ou perverse, manipulateur, manipulatrice, narcissique, est une personne qui aura tendance peut-être à dénigrer les autres, à jouer bien souvent la victime. Et alors il y a une différence entre ce qu'il est, ou ce qu'elle est d'ailleurs, et ce qu'il dit ou ce qu'elle dit être. Alors je pense qu'il y en a aussi qui sont à tendance psychopathe, qui sont des gens qui aiment en fait jouer avec les gens comme si ces personnes étaient des pièces sur un jeu d'échecs. Maintenant que vous nous avez démontré toutes ces catégories, est-ce que vous pensez en faire partie? Mais trop pas. Êtes-vous un manipulateur? Coupez ça, coupez! Merci pour cette belle leçon de français. Vous voyez qu'avec un peu d'huile de coude, on peut tout régler. Par contre, je tiens à préciser que si vous cherchez un assistant social, ce ne sera pas ici, mais l'ISFSC propose un superbe bachelier. Franchement, je vous le conseille. Pour finir en beauté, la plus belle leçon que je peux vous partager, c'est aimez-vous avant d'aimer les autres. Bisous les tourtereaux. Eh bien écoute, je suis super d'accord avec ce que je viens d'entendre. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis quand même, ce que Charlotte a dit, c'était assez intéressant parce que bien qu'un couple, c'est deux personnes, il faut quand même pouvoir s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un. T'as tout compris, Baptiste, j'aime bien ça. Mais pour ça, il faut aller en thérapie, hein, Baptiste, ça c'est clair. Écoute, je réserve tout de suite. Ah oui. Écoute, moi je préfère, toujours comme ma grand-mère dit, il vaut mieux être toute seule
que mal accompagné. Et voilà pourquoi je suis célibataire et toute seule. À dire des choses comme ça, tu vas me faire de la peine. Regarde-toi, tu es jeune, tu es belle, tu as la vie devant toi. Je suis sûr que tu réussiras à trouver quelqu'un. Mais c'est vrai que beaucoup de jeunes se posent des questions face à la solitude aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je vous propose de retrouver le groupe de Chérine qui vont nous parler du déclin de l'amour et de la solitude. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de solitude. Qu'est-ce que la solitude et est-ce que vous vous sentez seul? Aujourd'hui on est parti à la rencontre de personnes qui vont nous partager leur expérience et leur manière de voir la solitude. Est-ce que toi, tu cherches à te faire de nouvelles connexions ou tu te complais un peu dans ton entourage? Je pense qu'être avec son entourage et rester avec eux, ça apporte un sentiment de réconfort. Pour moi, la vie on doit être entouré de bonnes personnes. Mais j'ai aussi une phase de moi qui a envie de découvrir de nouvelles personnes parce que ça porte vers différents horizons. Je suis quelqu'un de plutôt sociable, mais je me méfie quand même des regards des gens, des personnes, de leur comportement. Je choisis de bonnes personnes parce qu'il y en a qui peuvent nous attirer vers le bas. Dans ce moment où tu te sentais seul, ou tu te sens seul, tu gères ça comment? Moi j'écrivais beaucoup, j'écrivais dans mes notes. J'écrivais ce qui me passait par la tête. Disons que je pense que je gère quand même plutôt mal. Quand je suis seul, je suis content parce que je vais pouvoir bénéficier un petit peu de repos et de calme. Moi j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, ça m'aide vraiment à être dans une bulle en fait. Tu penses que de nos jours, on est moins voué à trouver l'amour et à se faire de nouvelles connexions? D'autres diront que oui, parce que les réseaux sociaux prennent une grande partie de notre vie. Sauf que moi je pense qu'on peut les utiliser à notre avantage. Mais peut-être que c'est dans la recherche constante de trouver quelqu'un qu'on est obnubilé par ça. Et donc après, on ne le retrouve plus et on passe à côté de belles choses. À cause des réseaux sociaux, en fait, on a vraiment l'impression qu'on est connecté à l'autre, mais on a quand même une sorte de mur en fait entre nous et la personne. Se faire des amis n'est pas plus difficile. Par contre, trouver l'amour, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Un petit dernier mot à faire passer pour les gens qui se sentent seuls ou isolés. La solitude, elle peut paraître pesante, elle peut paraître ennuyeuse, mais franchement, c'est vraiment un bien-être et c'est vraiment je dirais même une bénédiction. Je vous conseille de temps en temps de vous faire des petites sorties seules, des petits moments seuls, des petits kiffs seuls et de ne pas toujours être constamment entouré. Eh bien Sophia, voilà beaucoup d'avis qui sont tous diversifiés. Mais serais-tu d'accord avec moi pour dire que la solitude c'est avant tout un état mental? Je suis tout à fait d'accord avec toi, Baptiste. En fait, moi, pour la petite histoire, j'aime bien aller me balader toute seule, boire un verre, voyager toute seule. J'adore faire ça. Tu vois, profiter de ma propre compagnie. Ouais, c'est vraiment intéressant de faire ça et je pense que je vais m'y résoudre et tester l'expérience. Et pour continuer directement notre émission sans perdre de temps, je nous propose de retrouver nos journalistes qui vont nous parler des problèmes que peuvent rencontrer des couples. Et apparemment, ça va parler des red flags, des dépendances affectives et des relations des couples. Vous l'auriez compris, on dit toujours que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. On va voir ça à l'image maintenant. Dans une ère où tout le monde a ses propres attentes en termes d'amour, il devient de plus en plus difficile pour tout un chacun de trouver son âme sœur. Quelles sont les concessions que nous sommes prêts à faire? Quels sont les obstacles les plus compliqués à franchir? En 1992, John Gray a dit que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et en 2024, où en sommes-nous? Suivons Vanessa et Marc dans Mars vs Vénus, une mini-série réalisée par Lara, Marco et Oti. Les filles? Moi, l'amour en 2024, j'abandonne. Gros, tu me parles toujours d'amour, frère. Non, là, c'est Michel, gros. Ça dit quoi, moi? Ça va? T'es bien, ça va? Ça dit quoi, famille? Vous pensez vraiment que c'est impossible de trouver l'amour en 2024? En fait, déjà pour moi, il y a les réseaux sociaux, tu vois. Et je trouve que ça pervertit trop notre génération, tu vois. Genre, mais après, c'est autant les femmes que les hommes, il n'y a pas que les femmes, tu vois. Il y a toutes les différences culturelles, les différences religieuses, et en plus tous les traumas que les gars ne veulent pas guérir. Tu m'étonnes qu'il y ait des freins à l'amour. Nous aussi, on est un peu dedans, faut pas se mentir. Non, mais les femmes, elles aiment trop les red flags. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Red flags, c'est trop. Je fais pas plus d'un mètre 90. Red flag, je te jure. Je peux en RS4. Red flag. T'as pas de 3000 balles par mois. Red flag. L'indisposibilité émotionnelle.
Il y a la peur de l'engagement aussi, tu vois. Il y a des meufs aussi qui savent pas faire à manger, sans on pas. Je te jure. L'éducation. Ah mais oui. Ah oui. S'il est élevé comme un fils à maman, moi c'est mort. En vrai, tu vois, c'est des nouvelles mentalités. Hein. Et pour moi, il y a trop d'obstacles à l'amour, selon moi, tu vois. Et tous les traumas familiaux. Le fait d'avoir grandi sans daron, ou dans une famille d'accueil. La peur de trop donner sans recevoir de retour. On n'est pas si différents que nos parents, en fait. Ouais, non, ça c'est vrai, ça. Je pense que tout ça, ça peut être vraiment un frein aux relations. Moi, je pense que la problématique est la même, mais que le fond a changé. Ouais, c'est vrai. Mais Vanessa, le gars à qui tu parles, il s'appelle comment? Oh, mais Marc, tu parles avec une meuf en ce moment? Marc. Oh, gros, coach, Vanessa. Oh, comment tu la connais? Non! C'est quoi, c'est un Congolais? Gros, Vanessa, t'es pas sérieux? Mais il a l'air petit. Comment tu la connais? Sérieux? Je te parle ça, gros. Gros, y'a quoi sur elle? Oh non, en plus les marques, c'est tous des trompeurs. Ouais, fais attention. Ah, gros, ça c'était hier. Ça c'était hier. Attends. Finalement, est-ce que le seul obstacle à l'amour en 2024, ce serait pas tout simplement nous? Ah oui, et je crois qu'on peut tous s'identifier. Je ne crois pas comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a plein de couples qui se séparent, voire même se divorcent. Maintenant, Baptiste a quelques chiffres pour nous intéressants sur le divorce. En effet, il est intéressant de constater que le divorce est en pleine augmentation avec un taux maintenant en Belgique qui s'élève à 53%. C'est assez interpellant et les jeunes sont amenés à se poser beaucoup de questions sur leur avenir en voyant cela. Tout à fait, et merci beaucoup Baptiste pour ces statistiques. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est très impressionnant les taux de divorce. Mais pour cela, on a un reportage intitulé Les défis d'un couple mixte. Et on va découvrir une belle histoire où on verra les défis qui ont rencontré un couple tout au long de sa relation jusqu'à maintenant. Découvrons ça ensemble. Au niveau mondial, ces 10 dernières années, le taux des couples mixtes a augmenté de 18%. Derrière ces sourires et ces histoires d'amour se cachent des défis souvent ignorés. Selon des statistiques récentes, près de 70% des couples mixtes font face à des obstacles culturels et linguistiques au sein de leur relation. Plongeons-nous dans les enjeux loin des clichés et des préjugés grâce à la rencontre de Marie et Gabriella, un jeune couple mixte multiculturel. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que je partage ma vie avec Gabriella. D'un point de vue général, quels ont été les défis rencontrés dans votre couple ? Je pense qu'au début, on a dû surtout s'adapter niveau langage, puisque c'est vrai que moi, je parlais français, elle espagnol. Après, on avait chacune un peu des bases, mais c'est vrai qu'on parlait du coup pas mal en anglais au début. Par exemple, Gabriella a vraiment tendance à exprimer plus ses sentiments que moi, je pense. Et donc, au début, moi, ça m'a un peu fait peur qu'elle me dise directement « je t'aime » ou ce genre de choses. Et je suis pas... Maintenant, je suis plus comme ça, mais avant, j'ai eu un peu du mal. Dans tout couple, les compromis pour être ensemble sont inévitables. Encore plus dans un couple mixte, n'est-ce pas ? Niveau compromis, t'es quand même venu en Belgique pour qu'on puisse ne plus avoir une relation à distance et être ensemble H24. Donc c'est quand même un beau sacrifice. Le compromis, c'est de rester là, même si il y a ces petits problèmes. On peut se demander si vous avez eu des visions différentes dans votre couple. Pouvez-vous nous en dire plus ? Quand moi j'ai fait mon Erasmus à Bogota, du coup, c'est vrai que j'ai vraiment dû m'imprégner aussi de la culture colombienne que je ne connaissais pas. Et pour Gabriella, c'était chez elle, donc c'était facile. Elle avait ses amis, moi j'étais vraiment seule. Et donc aussi, on a dû trouver un peu un lieu d'entente entre ses amis, sa famille et puis moi qui arrivais comme ça. Bon, pour moi, comme Marie le disait avant, c'est mon tour de m'adapter, c'est mon tour d'apprendre la langue, c'est mon tour de faire l'effort. D'autres font face à des préjugés, est-ce votre cas ? C'est vrai qu'au début, il y avait pas mal de préjugés, notamment du côté de mes amis qui sont restés en Belgique, parce que c'est vrai qu'on a une certaine vision des femmes latines. S'il y a quelque chose pour laquelle je dois remercier Marie, c'est parce qu'elle ne m'a jamais mis dans une position où moi, je devais prouver à elle que ces stéréotypes n'étaient pas vrais. Quels conseils vous donnerez à d'autres couples mixtes pour une relation plus harmonieuse ? Le principal, c'est de ne pas avoir peur de se lancer, pas avoir peur de l'inconnu et qu'au final, s'ouvrir au monde, ça crée aussi de très belles histoires. Baptiste, je t'avoue qu'en tant que femme provenant de l'Amérique latine, on ne se rend pas compte
nombres, des chocs culturels qu'on peut avoir tout au long d'une relation. En fait, c'est incroyable. Mais ça fait chaud au cœur après tant de dépression, en fait. C'est vrai que ce reportage était vraiment beau. Et voir une relation qui évolue comme ça, malgré les difficultés, ça donne de l'espoir, de l'encouragement. Mais quand même, il y a anguille sous roche parce que je trouve ça bizarre qu'une telle relation existe dans un monde où les réseaux sociaux, les applications de rencontres prennent le pas, le dessus sur les relations humaines. T'as raison. Donc, je vous propose de tout de suite se retrouver avec l'équipe de Camille, Naomi et Adia afin de regarder Technolove, un reportage sur les applications de rencontres. Ah, l'amour de nos jours. Les sites de rencontres explosent, autant que le nombre des célibataires, ça en devient ridicule. Mais Camille, t'as pas honte? Bah non, tout le monde le fait. C'est ce dont je vous parlais. Scrollage et temps d'écran infini, nos jeunes bruxellois cherchent même l'amour sur leur téléphone. Ça vous fout pas la trouille à vous d'appeler quelqu'un son âme sœur sans même lui avoir tapé la bise? Hello, hello, ici c'est la voix tout à l'heure. Aujourd'hui, on s'est faufilé dans Bruxelles pour savoir si les gens sont plutôt amour dans la vraie vie ou amour sur les réseaux sociaux. On va checker ça ensemble. Est-ce que vous êtes sur un site de rencontre? Non. Oui. Dating app? No, I'm not. Oui. Oh, he does. Yes, I do. Et avez-vous déjà trouvé l'amour sur Tinder? Non, pas Tinder, non. Non, pas l'amour. C'est compliqué. C'est compliqué. Not laugh, no. Not real laugh. Real life is where is that? I usually just go for Instagram and stuff. So maybe if you wanted to add me, you could go for Michael Samuel Kazda, right here. Call me, girls. Oh, encore un désespéré. Comme vous l'avez vu, il trouve pas l'amour, mais il reste sur le site de rencontre. Je comprends pas le concept. Mais éclaircissons tout ça. En route pour voir Camille et son iPad. Oups, pardon. Son copain, comme elle préfère l'appeler. Coucou. Bienvenue chez moi. T'es avec qui là? Mon copain. Mais je t'en prie, suivez-moi. T'as pas oublié quelqu'un? C'est quoi sa couleur préférée? Ah, c'est hyper facile ça, c'est le rouge. Bah non, c'est le noir. Et votre relation, sinon, elle fonctionne bien? Ah oui, super. Franchement, c'est trop chouette. On s'entend bien. C'est original. En vrai, ça va être quoi le date idéal que tu vas faire à Camille? Le date idéal? Camping. Un camping à la nature, bien dans la nature. Nature. Moi, nature. Une fille de la ville qui aime pas l'herbe, qui est allergique au pollen et aux abeilles. Nature. C'est qui? Coucou, ça va? Ça va et toi? Tu fais quoi? Je fais des Pardon? Non mais... Dégage. Meuf, c'est pas grave, on s'en fout. C'est tous les mêmes, ne calcule pas. C'est pas grave. Elle l'embrasse. Ouais, je sais, je suis fou, mais c'est pas grave. Vous n'avez pas gardé ça quand même? Du coup, avant? Ouais, on va faire un truc. Merci. Je savais que j'aurais dû mettre Schultz depuis le début. Bon, j'ai cherché. Je vous avoue, Marco, lui aussi, il a rien compris. Il a toujours pas lâché son téléphone. Morale de l'histoire, sortez les gars. L'amour de votre vie vous attend dehors. Non mais vraiment, il attend. Il a froid là, on se dépêche là. Écoute Sophia, je suis désolé, mais après avoir vu ça, voilà, c'est comme ça, il n'y a plus d'espoir. L'amour, c'est fini. Non, Baptiste, non, dis pas ça comme ça. Mais écoute, si je peux te rassurer, maintenant, Louane et son équipe ont rencontré un couple qui est marié depuis 35 ans. 35 ans? 35 ans, t'as bien entendu. Je peux pas te croire. Mais je suis sûre que ça va te remonter la morale à toi et à vous. Je vous propose qu'on découvre la belle histoire de Marie-Do et Jean-Philippe. Marie-Dominique et Jean-Philippe, mariés depuis 53 ans, filent le parfait amour, une longévité qui devient rare de nos jours. Et pourtant, ils n'ont jamais fêté leur anniversaire de mariage. Non, c'est vrai, on n'a jamais fêté nos anniversaires de mariage. Parce que c'est toujours le futur qui nous intéresse, le passé, on s'en sert comme un socle, mais se regarde vers plus loin. Pas de célébration, et pourtant, un mariage qui tient. Mais finalement, quel est le secret d'une vie commune épanouie? D'avoir toujours des projets d'abord. Ouais, puis d'être tolérant vis-à-vis l'un de l'autre. Et de faire des choses différentes. On doit toujours être surpris par quelque chose et il faut qu'il y ait un renouveau en permanence.
Marie-Dominique et Jean-Philippe ont créé leur agence basée sur la communication au sein des grandes entreprises. Ainsi, directeur et directrice, ils ont travaillé ensemble pendant 35 ans. L'un apprenait à l'autre et vice-versa. On avait des domaines complètement différents. Donc faire ensemble, mais le faire de façon différente. Mêler vie privée et vie professionnelle, un défi réussi pour ce couple, qui s'aime toujours autant, jour après jour, avec des valeurs qui guident leur amour au quotidien. Le respect de l'autre déjà, et une certaine admiration aussi. Il y a toujours une admiration de l'un vis-à-vis de l'autre, enfin je parle pour moi. Cette admiration fait que l'amour existe et se fortifie même au fil du temps. Des grands-parents avec un amour qui a évolué au fil du temps, mais qui garde un esprit moderne et ouvert sur la question. Toutes les générations critiquent la génération suivante en disant « Ah là, de notre temps, c'était mieux ». Donc à partir du moment où on sait ça, que ça existe, que c'est tellement courant comme jugement, faut s'en méfier et se dire voyons auprès des jeunes, quoi. Malgré leur représentation positive, nos deux amoureux nous ont expliqué leur expérience sur l'importance de l'ennui dans un couple. Ce qui fait peur, peut-être, c'est un petit peu la rapidité avec laquelle les choses vont. Je dirais presque qu'il faut de l'ennui aussi. Si on s'ennuie jamais, simplement dans l'observation tranquille, qu'on peut voir des choses qu'on ne voit pas quand on circule à toute vitesse. Quand on leur parle du mot de la fin, leur réponse est explicite. On n'a pas de mot de la fin. On n'a pas fini encore. On n'a pas fini et c'est l'avenir qui nous compte. Bah écoute, c'est vrai qu'après avoir vu ce petit reportage, ça me réchauffe le cœur et je veux bien croire qu'il y ait de l'espoir pour l'amour dans ce monde. Mais bien sûr, je savais, moi j'y crois aussi. Mais écoute, Baptiste, malheureusement on arrive à la fin de cette émission. Déjà ? Oui, déjà, c'est très vite passé. Super vite. Mais je tiens à vous préciser en fait que c'est très important d'avoir des relations qui sont sécurisées et qui a un peu de conscience. Donc, à côté de l'école, vous trouverez un planning familial. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter le service social qui se trouve au 2e étage et également écrire un email ici dans l'email qui apparaît maintenant dans vos écrans. Et maintenant, j'ai envie de vous dire que je suis super contente d'avoir fait cette émission avec toi, Baptiste. Oui, c'était super, franchement. Écoute, pas de meilleur partenaire que toi, vraiment. Mais c'est bien chouette. ça. Non, j'ai trop aimé de faire ça avec toi. Je m'appelle vraiment Sophia Maroquine et Baptiste Torfs. Et on vous dit au revoir.